Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. On va voir ensemble du coup une guidance pour vous pour ce mois de mars 2025. Donc ici vous allez avoir des conseils, des messages, des possibilités qui vont être mises en avant. C'est à vous vraiment de prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui peut vous aider. Le reste, laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez aussi me joindre ou voir un peu plus de renseignements sur mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com si vous souhaitez notamment un rendez-vous avec moi. Je vous invite aussi à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que cela aide sur l'algorithme de YouTube pour que ma vidéo soit plus vue et aussi ça montre votre soutien et si vous aimez cette guidance ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous remercie d'ailleurs pour tout ce que vous m'envoyez, notamment vos emails. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible, donc merci à vous. Donc on va voir tout de suite ce qui est attendu pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, alors je vais commencer avec l'oracle de la triade. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2025? Allez, pour ce mois de mars 2025. Ok. Alors là, il y a un choix à faire, quelque chose à décider. Et tant que vous ne faites pas ce choix, j'ai l'impression que ça vous bloque. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous bloque, parce que la carte d'adversaire, c'est quelqu'un qui peut être autour de votre entourage, au niveau collègue, ça peut être voisin, ça peut être ami, bref, ou quelqu'un d'ailleurs que vous ne connaissez pas, qui peut vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Cette sensation en fait de ne pas avancer, de ne pas arriver à avancer, comme si on vous bloquait sur votre cheminement. Alors, peut-être parce que tout simplement, si vous-même, vous êtes votre propre adversaire, parce que vous ne choisissez pas ou que vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes dans l'indécision, ce qui fait que ça attire la stagnation et l'inconfort, et l'instabilité aussi. Ou alors, c'est en effet quelqu'un qui soit est en colère envers vous, qui vous en veut, ou qui a une dent contre vous, quoi, tout simplement, et qui essaye de vous bloquer dans vos choix. Peut-être qu'aussi, vous avez des choix qui sont durs à faire, complexes à faire, et que du coup, pour vous, c'est que vous fassiez le choix 1, 2 ou 3, tout est un peu difficile, vous voyez. Donc, ça peut être plusieurs choses. Donc, soit un ressenti, soit c'est en fonction de vous-même, et que votre adversaire, c'est vous, parce que vous ne choisissez pas, parce que vous n'arrivez pas à avancer sur votre cheminement, ou c'est quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs qui peuvent être associées pour vous mettre, pour vous bloquer tout simplement. Donc vous avez peut-être à vous confronter à ces choix. Ce sera important d'avoir une réflexion et aussi d'écouter surtout votre intuition. Ce que dit votre intuition, voilà. Peut-être utiliser votre libre arbitre parce que beaucoup de choses vont découler de ce choix en fait. Voilà, ça peut être aussi quand on est face à soi-même cette carte. On est face à soi, ça nous montre des chemins ou des possibilités de nous-mêmes et qu'est-ce qu'on fait quoi. On est chacune responsable de nos choix et le résultat dépendra donc de notre engagement, de ce que on va choisir tout simplement. Donc le choix normalement est fait par intention et ici sera fait par intention et par réflexion. Donc voilà, mais peut-être que vous êtes de base une personne un peu hésitante, indécise, qui ne sait pas trop des fois qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qui n'a pas totalement confiance en soi, qui hésite, qui demande peut-être souvent l'avis de quelqu'un d'autre, voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une instabilité au niveau des sentiments, vous n'êtes pas sûr, c'est indéfini, je fais le bon choix, pas le mauvais choix, je reste avec la personne, je reste pas, est-ce que je m'engage plus avec cette personne ou pas, est-ce que je démontre mes sentiments ou est-ce que voilà, c'est vraiment comme une sorte de dualité ici sentimentale qui peut être présente avec la carte du choix. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes sur des hésitations et sur le plan professionnel, tout simplement
soit vous avez un choix à faire sur votre carrière professionnelle, donc peut-être que ici il y a plusieurs contrats qui vont s'amener à vous, plusieurs possibilités, et ce sera à vous de choisir, ou plutôt vous savez plus trop. Peut-être que non, j'ai envie d'aller sur ce côté-là, en fait non, sur ce côté-là, et du coup ça vous perd totalement. Et du coup, vous pouvez pas avancer en fait tant que vous n'avez pas fait un choix. Donc il y aura un choix à faire ici. On vous conseille de travailler sur votre confiance en vous, on vous conseille de travailler sur votre intuition pour vraiment avoir un choix le mieux qui soit possible pour vous, pour avancer notamment et pour vous accomplir aussi. Voilà. Donc il y a un choix à faire qui va aboutir à une situation, à une possibilité. Et quelque choix que vous fassiez, au bout d'un moment, faut le faire. Voilà, on vous dit, faut le faire parce que vous pouvez plus stagner. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous prenez la tête un petit peu avec ce choix et que vous n'arrivez pas, et que mois de mars, il est temps de le faire. On va sur d'autres énergies, mois de mars, sur le printemps, tout ça. Donc là, il faut passer à autre chose. La carte de l'adversaire, comme je vous disais, ce peut être donc quelque chose qui bloque, donc vous-même qui vous bloquez, ou soit c'est quelqu'un qui vous bloque, ou voilà, il peut y avoir une rivalité, donc dans un domaine affectif, ça peut être une rivalité dans le domaine professionnel, voilà, ça peut être aussi tout ce qui est un peu négatif en fait, que vous attirez à vous, ou qui vient à vous selon les choix que vous allez faire. On vous dit, ne faites pas les choix dans la facilité même. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être d'autres possibilités à prendre en considération et qu'il ne faudra pas faire le choix d'un coup comme ça, allez paf, je me libère, c'est bon quoi. Vous voyez, il y a quand même une réflexion à avoir et vraiment écouter votre intuition. Cette carte peut évoquer le mal, la violence et la destruction. Donc le mal, c'est tout ce qui est vraiment les énergies négatives, malveillantes. Donc là, on vous conseille de renforcer On vous conseille de renforcer vos protections énergétiques, d'élever votre niveau vibratoire énergétique pour être dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus positives et libératrices. Donc voilà. Ça peut être aussi la méchanceté d'une personne qui est vraiment agressif, qui est vraiment pas cool avec vous, qui est un peu voilà, qui vous manipule, qui est dans la malveillance, ça peut être possible. Ou c'est vous-même qui avez ce caractère-là, parce que vous avez peut-être beaucoup de colère, de mal-être en vous, de rancune, de rancœur, et du coup, ça vous plombe dans des énergies très très basses en fait, donc dans un taux vibratoire très bas. Et ça amène à beaucoup d'indécision, beaucoup de mal-être et beaucoup un peu de difficultés tout de même. Voilà, donc méfiez-vous aussi à qui vous accordez votre confiance, c'est-à-dire apprenez de la personne, essayez de voir un peu plus en profondeur avant d'attribuer votre confiance. Ça c'est le message qu'on vous livre. Voilà, mais il y a possibilité ici que voilà, qu'il y ait certaines méchancetés, un peu le côté violence, ça peut être violence morale, physique, psychique. Voilà, ça peut être large ici, ça peut être large. En tout cas, pour moi ici, il y a quelque chose à affronter. Que ce soit vous-même ou une autre personne, là il vous faudra affronter. Vous ne pourrez plus tourner le dos et vous dire je laisse passer et ça passera avec le temps. Mais au bout d'un moment, il faut vous défendre ici. Défendre vos intérêts, vous défendre vous-même, défendre votre être intérieur, défendre ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous voulez aller, voyez, et défendre vos valeurs, voilà, là on se défend ses valeurs, on défend ses choix tout simplement. Et malgré que ce soit peut-être un choix difficile que vous allez faire, et il faut le faire en bonne conscience et dans le but de vous protéger, de faire ce qui est bon pour vous et pas forcément bon pour l'autre personne qui peut vous manipuler en fait. Non, je choisis avec mon libre arbitre, ce qui est bien pour moi. Voilà, ce qui est bien pour moi. Et voilà. Et donc là, renforcement en effet. Demandez la protection de vos anges gardiens, de votre ange gardien, des anges, des archanges, des êtres de lumière, de vos guides, des maîtres ascensionnés, tous ceux qui sont dans l'amour, la bienveillance et la lumière en fait. Voilà, vous pouvez demander cette aide, c'est important et c'est légitime, hein. Vous avez le droit. On a tous le droit, la possibilité de le faire. Après, l'être de lumière décidera de vous aider ou pas, mais au moins vous avez fait une demande.
et donc ce sera entendu. Après, s'il y a une suite, à voir, mais il faut toujours demander pour recevoir. Allez, on continue avec vous. On va prendre l'oracle le tarot des archanges, pardon. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, donc pour ce mois de mars 2025, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes. Alors, il y a 2 cartes qui se sont mises en avant. Oui, 6 de Gabriel. On voit là que il y a ce côté un peu, ça y est, je vais de l'avant. Vous voyez ce cavalier sur son cheval, accompagné par sur l'arrière de l'archange Gabriel, qui là vous dit, allez, on y va, on fonce, on est fonceur. On ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas attaquer, on se défend maintenant. Il est temps de se défendre. On vous dit, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous attend de très positif. Mais j'ai l'impression que c'est une fois que vous aurez fait votre choix par rapport à quelque chose du coup qui est important, que ce soit votre carrière, quelque chose de très personnel, ça peut être un déménagement, ça peut être un choix par rapport au niveau sentimental, amical ou autre. Et voilà, et ça va vous amener vers quelque chose, une récompense quoi. Vous allez être récompensé par votre choix que vous allez faire. Donc c'est plutôt positif, j'ai l'impression ici pour pas mal de vierges, hein, sur ce choix en tout cas. 8 de Michael, donc on dit Michel, mais enfin c'est écrit Michel, moi j'ai Michael. Là c'est l'archange de la protection. Il vient protéger, il vient soutenir, il vient accompagner quand on est dans des doutes, quand on est dans la souffrance, notamment quand on a peur, voilà. Et bien lui il vient. Donc n'hésitez pas à demander son aide, son soutien et sa protection. Vous demandez tout simplement la protection, l'aide, le soutien de l'archange Michael, pardon. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc vous avez la possibilité de changer les choses, mais peut-être que vous n'en avez pas encore totalement conscience, ou peut-être que vous êtes aveuglé par quelque chose. En effet, je vous ai dit, la carte d'adversaire, ce peut être la manipulation. Il peut y avoir des manipulateurs autour de vous, quelqu'un qui vous manipule, et donc vous ne voyez pas la vérité en face, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles doivent être. Donc si c'est le cas, faites appel à des amis autour de vous pour parler de ce qui vous arrive et qu'il puisse donner son avis sur la situation. Et c'est comme ça qu'on voit aussi qu'on est manipulé. On est dans la manipulation quand on ne peut plus réfléchir par soi-même, quand on vous impose subtilement des choses, quand vous pouvez plus vivre librement tout simplement. Ça, c'est de la manipulation. Ce sont souvent des personnes qui utilisent les sentiments, qui utilisent, comme les pervers narcissiques par exemple, qui vont se faire passer pour une victime, qui vont vous dire qu'au départ que vous êtes une personne merveilleuse, géniale, puis après ils vont tourner leur veste en disant que en fait vous êtes bonne à rien, que vous ne pouvez rien faire de votre vie, que sans lui vous n'êtes personne. Voyez, c'est ces personnes-là en fait qui arrivent totalement à vous embrouiller le cerveau et à vous faire passer pour la personne que vous n'êtes pas, jusqu'à aller sur votre confiance en vous, voir votre estime de vous, à complètement casser même l'amour propre que vous avez en vous. Et donc là, vous vous sentez coupable pour tout, vous croyez que tout est votre faute, vous croyez, voilà. Et donc ça, c'est important d'en parler et de dire voilà ce qui est mis en place, ce qui est dit, ce qui est fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait, pour avoir un autre avis. Ce peut être aussi l'aide d'un thérapeute, bien sûr, d'une association aussi, pour vous sortir en aide de ça. Hein. Ok ? Donc ici, vous avez la possibilité de vous libérer. Vous avez la possibilité de changer la situation. Vous voyez, cette fille ici, elle avait des menottes aux pieds. Vous voyez, elle avait comme des cerceaux qui étaient entourés. Et on voit cette porte ici qui s'ouvre enfin et on la sent joyeuse, libre. Elle vole en fait enfin de ses propres ailes. Elle part, elle s'en va, elle est plus retenue en fait. Elle est plus retenue, elle vit sa vie. Donc encore une fois, les choix, ils doivent venir uniquement de vous-même, pas d'une autre personne, pas de quelqu'un ou de quelque chose de maléfique ou de malveillant. Bien de vous-même, d'accord ? Donc libérez-vous ici, ayez le courage de changer cette situation, ayez le courage de demander de l'aide, du soutien, un avis, ayez le courage d'aller de l'avant, de passer ça, d'aller au-delà. On sent de toute façon avec ces deux cartes-là qu'il y a un esprit de guerrier aussi.
vous êtes sûrement, voilà, vous voulez vous battre tout de même pour vous-même et pour avancer. Donc ça, c'est bien d'avoir ça. Et vous serez récompensé en plus si vous mettez ça en place. Donc on y va là, on lâche rien, on y va, on fonce, et on se libère de ça, on se libère des personnes toxiques, maléfiques, on se libère des situations toxiques, maléfiques, on se libère de soi-même. Je vous rappelle, c'est peut-être vous aussi qui vous mettez des blocages ou qui êtes votre propre ennemi. Parce que vous restez dans du négatif, dans du sombre, dans de la colère, la rage, la rancune, la rancœur, toutes ces énergies qui amènent le mal-être. Donc voilà, donc ce peut être vous-même ou quelqu'un d'autre qui est visé ici. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Donc quel est le message pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2025? Eh bien, vous avez la carte de l'hiver. La carte de l'hiver peut représenter un certain blocage. On est sur une saison, et en tout cas dans l'oracle G, elle met que, enfin, ça concerne le fait que tout est gelé, tout est stagnant, ça bouge plus, quoi, si vous voulez. Et donc ici, ça peut être eh bien en lien avec le fait de ne pas faire de choix. Du coup, tout s'arrête, rien ne se passe. On est sur une stagnation, une immobilisation des choses. Ça peut être en lien avec cet adversaire aussi qui vous immobilise, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et en lien au fait que vous ne vous libérez pas, en fait. Et voilà. Et ça peut amener un blocage énergétique assez fort. S'il y a des choses du passé qui vous ont bloqué, qui vous ont fait du mal et tout, il faudra travailler dessus pour arriver à avancer ici. Hein. Donc la carte de l'hiver, c'est la carte d'hiver, voilà, c'est stagnation. On est sur le fait que rien de trop avance. On est sur le fait aussi qu'on laisse faire les choses. Voilà, tout est gelé, tout est en hibernation, hibernation. Alors je vais vous lire le message notamment de la fée. Hop. Donc en lien avec l'oracle d'Amaham. Attente, retard, pause. Vous voyez? Donc il y a une attente qui est possible aussi, que vous attendez certaines choses et qui doivent sûrement ces choses venir de vous-même. Il y a un retard parce qu'en effet, le choix n'est pas fait, donc c'est retardé et c'est mis sur pause parce que tant qu'on n'a pas fait le choix, rien n'atteint la glaciale Dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. Donc en effet, on l'avait vu ici qu'il pouvait avoir des peurs, des angoisses, des choses qui, par rapport à des personnes malveillantes notamment, ou des peurs par rapport à ce que vous avez pu vivre, ou ce que vous vivez, ou ce que vous ressentez, et qui fait que ça vous immobilise. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. Hein. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves, en acceptant de laisser mûrir les choses. Donc là, on va de l'avant, on fonce, on y va, on se laisse plus faire. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. C'est aussi se dire, ok, je suis pas arrivée jusqu'à présent, mais peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il faut que je prenne le temps peut-être qu'il faut que je me reconstruise. Peut-être qu'il y a tout un protocole à faire avant d'arriver à aller sur l'action et le déblocage. Donc, on se précipite pas non plus. On fait les choses au rythme qu'il faut qu'elles aillent. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Voilà, de retrouver votre rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est, ce qui vous entoure en conscience. Donc, acceptez qui vous êtes. Acceptez vos parties sombres, vos parties peut-être délétères. Acceptez aussi que les autres personnes autour de vous peuvent avoir des parties sombres ou peuvent être délétères. L'accepter, ça veut pas dire ok, je suis d'accord avec ça. L'accepter, c'est de dire ok, j'ai conscience de ça et je peux évoluer. Voilà. C'est une conscience, une prise de conscience si vous voulez. Elle émerge ici pour vous informer que le temps d'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Vous voyez, c'est très positif, c'est que l'action va venir, et d'ailleurs, vous le voyez, vous avez la carte récompense, bourse ou promotion, vous allez accomplir votre cheminement, vous allez atteindre quelque chose, mais il peut y avoir quand même quelques stagnations avant d'accomplir vos objectifs. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience
et un éclaircissement pour l'être authentique. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc c'est-à-dire que c'est pas grave. Si il y a des petits blocages, des choses qui n'avancent pas, eh bien ça avancera plus tard. Peut-être que ça avancera plus au printemps ou avril, ou vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir la stagnation n'est pas forcément permanente. C'est souvent un temps. Après, ça repart. Et c'est souvent par nos choix, nos actions, nos pensées, ce que l'on met en place sur notre chemin qui fait que ça avance. Mais vous avez ici quand même beaucoup de cartes en votre main. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire pour avancer, les vierges. Voilà, alors on va voir quelle est l'année de la nature qui va vous accompagner, les vierges, ici. Quelle est l'année de la nature qui va accompagner les vierges et ascendant vierge pour ce mois de mars 2025. Vous avez la salamandre. Si la peur, encore une fois, hein, on avait la peur ici, on a la peur ici, on a la peur dans pas mal de cartes. Si la peur de vivre te rend parfois trop prudent, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin. Vous voyez, c'est toujours poursuivre le chemin, courage, aller de l'avant. C'est ça hein, qu'on vous conseille, et on vous le conseille de faire donc votre choix pour tracer votre chemin. Même si c'est pas trop le bon chemin, c'est pas grave, vous retrouverez un autre chemin plus tard. Vous pouvez vous perdre un moment et puis vous retrouver plus tard. Pas grave. L'important c'est de prendre une décision, d'y aller, de mettre en place des actions en fait. Et aussi de travailler sur votre peur, votre anxiété. Les peurs peuvent être liées à une blessure. Quand on a peur, on attire d'ailleurs le négatif, on attire des choses qui peuvent être bloquantes. Donc voilà, la peur n'empêche pas d'ailleurs le danger. Donc ici, il faudra peut-être travailler sur certaines de vos angoisses ou de vos peurs. Voilà, en tout cas les vierges, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2025 et je vous dis à très bientôt.